En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui, l'innocent, pour des coupables, afin de vous mener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. Par la puissance de cet Esprit, il est même allé proclamer la bonne nouvelle aux esprits emprisonnés. Ce sont eux qui, autrefois, ont résisté à Dieu quand celui-ci attendait avec patience, à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. Ces événements étaient l'image du baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver la saleté corporelle, mais à demander à Dieu une bonne conscience. Et c'est ainsi que vous êtes sauvés, maintenant, vous aussi grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci est allé au ciel et il se tient à la droite de Dieu, où les anges et les autres autorités et puissances célestes lui sont soumis. L'Esprit le pousse dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. J'établis mon alliance avec tous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Mes amis, que nous répondrait-on si, lors d'un micro-trottoir, nous demandions aux passants : qu'évoque pour vous le mot alliance ? Il est à craindre que peu de réponses se rapporteraient à la promesse divine. On nous parlerait sans doute du petit anneau d'or, témoin de l'amour conjugal, et de la fidélité, son corollaire. D'autres évoqueraient le sens diplomatique. Plusieurs pays s'unissent à des fins militaires ou commerciales. Alors, aucun rapport ? Pas si sûr. On trouve toujours la notion de fidélité et la notion de relation contractuelle, d'idée de convention. Alors, Indiana Jones se lançait à la recherche de l'arche perdue. Je vous invite, quant à moi, sur la piste de l'alliance, non pas perdue, mais peut-être évolutive. En simplifiant beaucoup, on peut distinguer dans le Premier Testament 3 étapes essentielles à l'alliance entre Dieu et son peuple. La première est rappelée par le texte lu, Genèse 9.
l'Éternel promet son alliance à Noé. La seconde est conclue avec Abraham, notamment en Genèse 17, puis avec Moïse, Exode 19 et 24, au Sinaï. On relève à chaque fois des évolutions concernant les exigences et les attentes mutuelles et différents niveaux d'universalité. S'agit-il d'Israël, de l'humanité, de la création? Initialement, dans le Jardin d'Éden, la relation entre Dieu et l'homme, basée sur la confiance et l'obéissance, a été rompue par l'homme. Le mal s'est immiscé dans le cœur humain, entraînant toutes les perversions au point que Dieu a décidé de tout effacer, puis de tout recommencer. Un théologien a parlé de décréation avant l'alliance. La première alliance offerte à Noé est à l'initiative de Dieu, comme celles qui suivront. Dieu veut rassurer les humains, ils peuvent désormais vivre sans crainte. Il offre un nouveau départ. On efface tout et on recommence. Le pacte est durable, parce qu'établi pour l'éternité. Il serait aussi universel. Il concerne tous les hommes et même tous les êtres vivants. Il semble alors inconditionnel. La pluie du déluge, durable, violente, effrayante, résultait de la colère de Dieu, détruisant sa création. Sa création, pourtant jugée préalablement, je vous le rappelle, très bonne. L'arc-en-ciel apparaissant à la fin de l'orage est signe de miséricorde. Dieu se souvient de son pardon. Nous, chrétiens de ce temps, pouvons de même, lors des orages d'aujourd'hui, regarder avec confiance vers Dieu. L'arc-en-ciel qui unit le ciel et la terre n'a pas été choisi par hasard. Nous pourrions peut-être également, c'est Antoine Nuis, théologien protestant, qui le propose, inverser le postulat. Parce que comment peut-on imaginer que Dieu oublie et qu'il a besoin d'un pense-bête? Le pense-bête, c'est peut-être plutôt pour nous. Un signe. On en a besoin. Ah oui, tiens, c'est vrai. La seconde étape concerne Abraham. Là encore, elle est à l'initiative de Dieu et très explicite, en Genèse 17. « J'établirai mon alliance entre moi et toi. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ce sera une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. » On sait que les hommes ne répondront qu'imparfaitement à l'amour de Dieu et susciteront encore ses colères, mais son amour pour l'humanité l'emportera. En témoigne l'épisode drôle où Abraham négocie avec Dieu au bénéfice de Sodome, qui a justifié l'irritation de l'Éternel. Origène, père de l'Église, l'explique avec humour. Même si Dieu a lieu de s'indigner, il se laisse fléchir par les supplications des hommes. Tel est le pouvoir des hommes que Dieu change ses décisions. La bonté succède à la colère. On comprend que la colère n'a pas de place dans la nature divine. En fait, l'homme ne parvient pas, par ses fautes, à briser réellement l'alliance. Vient ensuite l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël qu'il a délivré du joug des Égyptiens. Formule qui revient très fréquemment dans le Premier Testament, lorsque Dieu rappelle son alliance. C'est notamment par l'alliance au Sinaï qu'Israël devient une nation et que sont exposées les exigences divines. Ah tiens, là il y a idée de corollaire. Les exégètes et historiens de l'Antiquité orientale ont relevé des similitudes de type juridique entre les textes bibliques et les traités entre nations de l'époque, notamment chez les Hittites, paraît-il. On retrouve les notions de protection, de vassalité, d'engagement réciproque et de fidélité.
À la protection divine est lié un corollaire, l'obéissance fidèle à Dieu, qui expose sa loi, notamment dans le Décalogue, puis par la bouche de Moïse dans le Lévitique. La gratitude, la reconnaissance des bienfaits de Dieu doit être le ressort de l'obéissance. Réciproquement, l'obéissance appelle la bénédiction de l'Éternel. La rébellion, l'infidélité ou l'indifférence appellent la sanction. En témoigne l'arche d'alliance qui contient la loi, désormais véhiculée par les Hébreux errants. L'arche contient la loi, ses exigences, mais c'est l'arche d'alliance. Les deux restent unis. Ultérieurement placée dans le premier temple, elle disparaîtra lors de la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. L'alliance n'en subsistera pas moins, toujours symbolisée par la circoncision, accompagnée du respect du Shabbat, des règles de vie, des prescriptions alimentaires strictes et nombreuses. Le Lévitique, riche de ses prescriptions et interdictions formelles, n'en rappelle pas moins l'alliance. Au chapitre 26, par exemple, « Je maintiendrai mon alliance avec vous ». Pour les prophètes, les défaites des Hébreux face aux Assyriens, aux Babyloniens, les guerres civiles, la déportation, sont les conséquences de l'infidélité du peuple. Mais Dieu témoigne de sa fidélité et confirme l'alliance par la voix des prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres. Écoutons Ésaïe, chapitre 54. Vous le connaissez parce que nous le chantons de temps en temps. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas. » Les prophètes, parallèlement au jeu de yo-yo, transgression de l'homme, contrition et plainte, rappel de l'amour de Dieu et de son alliance. Les prophètes évoquent aussi, nous le savons bien, la venue du Sauveur d'Israël. Pour les Juifs pieux, l'attente du Messie est la conséquence de l'alliance. Dieu l'envoie pour sauver son peuple. Pour le chrétien qui reconnaît Jésus comme Messie, la bonne nouvelle est l'accomplissement de l'alliance, la nouvelle alliance, qui était annoncée notamment par Jérémie au chapitre 31. « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, alliance qu'ils ont violée. » Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est clairement l'amour de Dieu qui s'exprime par le mot « alliance ». Et depuis, c'est la passerelle qui unit le Premier et le Second Testament. Le Christ, par son sang, est le médiateur d'une nouvelle alliance qui rachète définitivement les transgressions commises sous la première alliance. Avec la mort et la résurrection du Seigneur, là aussi dans Hébreux 8-9, c'est clairement rappelé, le Christ devient le seul sacrificateur et rien ne sépare plus les hommes de Dieu. Alors un exemple célèbre, le voile du temple limitant le Saint des Saints, espace de Dieu, se déchire à la mort de Jésus, comme nous le raconte Matthieu au chapitre 27. C'est le symbole du péché qui sépare l'homme et Dieu. Sa déchirure est l'un des signes de la nouvelle alliance, comme l'arc-en-ciel était le signe de la première. Alors si la loi de Moïse était le corollaire de la première alliance, qu'en est-il de la nouvelle ? Paul écrit aux Romains, au chapitre 10, « Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. » Ah ! Pourtant Jésus avait été clair dans le Sermon sur la montagne, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Cette apparente contradiction sera pour longtemps l'objet de commentaires des théologiens. Il semble que Paul ait voulu insister sur la grâce de Dieu, gratuité, source de salut, réfutant tout mérite résultant de l'observance formelle de la loi. C'est là le signe et la seule exigence de la nouvelle alliance. Il écrit aux Galates au chapitre 5, « Vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Ah,
Ça, c'est difficile. En Jésus-Christ, pourtant, ni circoncision ni incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante par la charité. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et vous êtes à Christ. Vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Cette promesse n'est autre que l'alliance. Paul est encore plus clair lorsqu'il écrit aux Corinthiens « Dieu vous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La première lettre aux Corinthiens révélait l'essentiel, me semble-t-il, dans 1 Corinthiens 11 à 25, de même que les évangiles de Marc et Matthieu, dans l'institution de la scène, promesse qui nous est rappelée, nous, à chaque sainte scène. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Cette nouvelle loi, établie par la mort et la résurrection du Christ, concerne juifs et païens, appelés à se convertir. C'est la bonne nouvelle, car toutes choses sont nouvelles, dit encore Paul. Jésus témoigne de choses nouvelles face aux rigidités de la loi de Moïse. Il en renverse les stéréotypes avec naturel et douceur. Douceur le plus souvent, quelquefois fermeté. Cette nouvelle alliance est scellée par celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais, si le corollaire de la première alliance était la loi, le corollaire de la nouvelle alliance est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Ce que je commande. Une nouvelle loi ? Non, juste la réponse à l'amour de Dieu. Pour essayer d'imiter Jésus, pas facile. Mais nous avons des exemples opposant foi et amour d'un côté à la loi formelle de l'autre. Je n'en citerai que deux, mais il y en a bien d'autres. Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là, disent les légalistes en montrant la femme adultère. Mais Jésus les prend leur propre piège, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ne pourrait-on glaner le jour du Shabbat ? C'est les pharisiens qui le disent. La réponse de Jésus les ramène à l'essentiel. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Serait-il difficile de répondre à l'amour de Dieu, support de la seconde alliance ? Discernez ce qui plaît au Seigneur, recommande Paul aux Éphésiens. Ambroise de Milan, autre père de l'Église, définit clairement ce que Dieu attend de l'homme, avec un brin d'ironie encore. Il est plus facile de s'acquitter de ses dettes envers Dieu qu'envers un homme. L'homme exige l'argent dû, Dieu demande qu'on l'aime. Le débiteur a de quoi payer ce que Dieu demande. Ce n'est pas l'argent, c'est la foi. Dans le Deutéronome, comme dans l'évangile de Matthieu, nous sommes invités à chercher d'abord le royaume de Dieu. Ça aussi, on le chante fréquemment. C'est le point commun entre les deux alliances et entre les deux testaments. Jésus cite souvent les Écritures, celle du Premier Testament, bien sûr. S'il est une réponse concrète à l'amour de Dieu, aux exigences communes liées à la première comme à la seconde alliance, elle est exprimée dans ce cas précis autant dans le Deutéronome que dans l'évangile d'amour de Jésus. Encore une citation célèbre. « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Le second commandement est semblable, comme nous savons tous, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est la loi qui englobe toutes les autres. La seule vraie réponse aux deux alliances, la loi de Moïse est réinterprétée à la lumière du commandement d'amour.
Alors nous avons entendu aussi l'évangile de Marc. Quel rapport direct? C'est pas très difficile. La nouvelle alliance, c'est un début. Pardon, la première alliance, c'est un début. On a l'impression que Dieu missionne Noé et ceux qui sont dans l'arche. It's up to you, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, vous êtes envoyé en mission, tout est à recommencer, puisque j'ai déconstruit. Je vous fais confiance, c'est à vous. De même, après le baptême de Jésus, Dieu a confirmé son amour pour lui, les cieux se sont entr'ouverts, et Dieu envoie une déclaration d'amour à Jésus. Ensuite, les 40 jours, la tentation, et Jésus va commencer son ministère, ça nous est rappelé, nouveau départ. Le début du ministère de Jésus, c'est la marche vers la nouvelle alliance. Le verset 15 de ce premier chapitre de Marc est d'une densité remarquable. Jésus dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. » Pan, 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 pan. Pour moi, ça sonne un petit peu comme un alexandrin de Victor Hugo. Hein. Tac, 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 tac. Permettez-moi de les paraphraser pour terminer mon propos un peu long. Le temps est accompli. La bonne nouvelle est annoncée. Maintenant, la nouvelle alliance va être conclue. Dieu va manifester sa grâce. Le Fils de Dieu vient. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est d'ores et déjà là. Ce n'est pas un royaume terrestre, comme le dira Jésus à Pilate, mais une réalité spirituelle présente. Repentez-vous. Pour que le vieux monde où l'homme est séparé de Dieu par son péché s'efface, la conversion est nécessaire. Non évidemment pour acquérir le moindre mérite, mais pour ouvrir son cœur et accepter la grâce acquise par la mort et la résurrection du Christ. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez. C'est notre part au renouvellement de l'Alliance. C'est le corollaire. Notre réponse, la foi. Alors, comme Paul l'écrit aux Romains, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.